Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet plutôt grave, celui du harcèlement sexuel, et pas n'importe où mais dans le domaine de la politique, puisqu'il y a eu quelques affaires qui ont fait la une des journaux ces derniers jours. Ça va être difficile de tourner ça de manière un petit peu marrante, mais les faits sont tellement grotesques qu'ils en deviennent presque risibles. Allez, on commence tout de suite. Bim! On commence avec l'affaire principale, celle qui est au cœur de tous les médias, puisque Denis Baupin est au cœur d'une enquête préliminaire sur de possibles faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Mais alors, qui est Denis Baupin? Pour vous situer brièvement le contexte, c'est le mari de la ministre de l'écologie Emmanuelle Causse, c'est un député écologiste donc, qui a également été vice-président de l'Assemblée nationale, mais il a démissionné suite à cette affaire. En ce qui concerne l'affaire, 4 femmes députées écologistes et 4 sources anonymes relatent des faits de harcèlement sexuel, des SMS, des avances et même un cas d'agression sexuelle. Suite au scandale, Denis Baupin a démissionné de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale et il a également porté plainte pour diffamation contre France Inter et Mediapart qui ont révélé l'affaire. En tout cas, Denis Baupin a l'air d'aimer mener les femmes à la baguette. Baguette de pain, Denis Baupin, j'avais pas mieux comme jeu de mots, on enchaîne. Parlons maintenant de la polémique qu'il y a eu autour de Michel Sapin, le ministre des Finances qui a été accusé d'avoir claqué la culotte d'une journaliste. Le ministre a tout d'abord été accusé donc d'avoir fait claquer l'élastique de la culotte d'une journaliste. Avant que les faits soient rectifiés, la journaliste aurait été penchée en train de ramasser son stylo et le ministre n'aurait pas su retenir ses mains, mais il n'aurait en aucun cas touché la culotte de la dite journaliste. Oui, vous avez bien entendu, le ministre n'aurait pas su retenir ses mains. Quand on s'appelle Michel Sapin, apparemment, on pense surtout à son tronc. Cette blague va très mal passer. Allez, c'est fini. Fermeture de la chaîne, merci de m'avoir suivi, à très bientôt. On enchaîne comme si de rien n'était. Le cabinet du ministre a essayé de faire passer ça pour une blague potache. Et finalement, Michel Sapin a reconnu un geste inapproprié, mais dément toujours la version donnée par les journalistes. Suite à toutes ces polémiques, 17 anciennes ministres ont lancé une tribune « Nous ne nous tairons plus » pour dénoncer le harcèlement sexuel et notamment dans le milieu politique. Parmi les anciennes ministres qui ont signé cette tribune, on peut retrouver Roselyne Bachelot, Ramayad, Fleur Pellerin ou encore Christine Lagarde. Elle dénonce et espère la fin de la double peine, celle d'être harcelée sexuellement et en plus licenciée de son entreprise pour avoir eu le courage de dénoncer son agresseur. Selon les derniers chiffres, en France, une femme sur 5 sera dans sa vie confrontée à un cas de harcèlement sexuel. Cette tribune a eu beaucoup de soutien, mais également quelques critiques, dont celle de Christine Boutin, la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate. Christine Boutin a déclaré avoir honte de l'appel de ses ministres qui laisse entendre que les hommes sont des obsédés sexuels. J'imagine que plus rien ne peut nous étonner venant de cette femme qui avait déclaré par le passé que l'homosexualité était une abomination. Du coup, est-ce que c'est vraiment de l'appel de ces ministres qu'on doit avoir honte? On en a fini avec cette vidéo sur le harcèlement sexuel en politique. Pour que les choses changent et s'améliorent dans la société, il faut que les hautes sphères de l'État soient irréprochables et commencent à prendre des sanctions dès maintenant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant par ici, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la catégorie portrait. Aujourd'hui on va parler de Sadiq Khan, le nouveau maire de Londres. S'il est vu par beaucoup de médias français comme le premier maire musulman d'une grande capitale occidentale, en réalité c'est un personnage beaucoup plus complexe que ça, qui est un petit peu l'illustration de la promotion sociale anglaise.